Donc cette université d'automne, et de mon point de vue, il y a eu quelques exemples qui malheureusement n'ont pas survécu dans le temps, comme certaines écoles doctorales qui ont été organisées les années précédentes ici, mais il est évident, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que c'est par ce billet qu'on peut redonner, redynamiser, renforcer la recherche au Maroc. Ce ne sont pas des jugements de valeur, c'est simplement prendre acte de la mondialisation, de l'internationalisation de la recherche académique, de la mobilité des chercheurs, et essayer de diverses manières de tisser des liens, de tisser des relations. Écoutez, il y a d'évidence un nouveau flux, de nouvelles énergies, de nouveaux chercheurs, mais il y a, à mon avis, il faut se poser la question des moyens. Je crois qu'on a encore besoin d'élaborer ce que j'appellerais un agenda national de la recherche sur l'immigration, un agenda marocain. Aujourd'hui, la recherche fondamentalement est financée par les pays d'immigration ou par un certain nombre d'organisations internationales. C'est une bonne chose, mais on doit consacrer des moyens et décider de sur quel thème nous devons travailler. Je donne un petit exemple. Il y a beaucoup de recherches aujourd'hui à l'étranger, à l'international, sur les mineurs non accompagnés, par exemple. Il y a beaucoup de travaux, mais on a peu de travaux faits au Maroc par des chercheurs marocains sur les mineurs non accompagnés. C'est un exemple. Le développement de travaux sur l'histoire culturelle de l'immigration, par exemple. On a besoin, me semble-t-il, d'énormément de travaux sur l'histoire culturelle. Parce qu'on ne peut pas comprendre le Maroc du XXe siècle si on ne travaille pas sur la migration. On s'intéresse au Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, par exemple, à l'histoire de l'industrie discographique au Maroc. C'est une histoire d'immigration. Et donc, si on travaille sur l'histoire de l'immigration et des chanteurs de l'immigration, on travaille en fait sur la chanson marocaine elle-même et ses évolutions. Donc, l'histoire culturelle, par exemple, devrait figurer dans cet agenda national marocain. On ne va pas y échapper facilement. Aujourd'hui, l'obsession sécuritaire n'est pas qu'européenne d'abord, mais elle est européenne aussi, avec beaucoup de moyens, mais elle n'est pas qu'européenne, elle traverse y compris la rive sud de la Méditerranée. Donc nous devons aussi nous regarder nous-mêmes et regarder ce que nous faisons et comment nous respectons ou pas les droits des migrants. Nous devons aussi... Mais je crois que ce n'est pas simplement une question de la recherche, c'est une question politique. C'est une question qui doit être prise à bras-le-corps par l'ensemble des acteurs sociaux. Et aussi essayer de montrer à nos partenaires européens, ce que nous essayons modestement, c'est qu'aujourd'hui nous avons en commun une population. Les Marocains d'Europe et les migrants de manière générale d'Europe sont des citoyens des deux rives. Et que donc ils constituent une richesse et pas un danger. Et essayer aussi me semble-t-il qu'il faut essayer de montrer que cette obsession sur les flux empêche de voir ceux qui sont là depuis longtemps. Ça veut dire que on est tellement dans nos discussions avec l'Europe que sur les flux, au lieu de discuter par exemple, on peut imaginer par exemple que ce genre d'initiative, là les chercheurs qui sont là sont double nationaux, tous. Donc ils sont européens et marocains en même temps. Et que donc ils pourraient bâtir des passerelles. Donc c'est comment... mais il y a beaucoup à faire, par exemple, c'est aussi... en élargissant peut-être le spectre. On vient de publier un coffret de 7 romancières franco-marocaines. Que des jeunes romancières. On pensait que le roman marocain d'expression française allait s'éteindre. On voit en fait qu'il se renouvelle. Et là, cette rentrée littéraire en France, il y a encore 3 nouvelles romancières. Donc, qui montrent, si vous voulez, que le lien n'est pas que le lien, on ne doit pas que discuter que de la menace, que des flux. On doit discuter des échanges culturels, de l'enrichissement culturel. Et ces 7 romancières, par exemple, qu'on a publiées, font partie de la littérature marocaine et de la littérature française.